Bonjour, nous allons voir ensemble comment ce mois d'avril va se passer dans l'ensemble pour la balance. Alors nous nous sommes quittés pour le tirage du mois de mars avec la rune Nauthiz qui ici est inversée et la couleur bleue. Alors Nauthiz vous dit que sous le masque des peines et des empêchements, euh, vous pourriez réaliser en votre fort intérieur ce que vous avez accompli et ce que sont vos capacités à résister. Et c'est grâce à la lumière intérieure que l'on passe des étapes plus ou moins compliquées de l'existence qui font connaître davantage et reconnaître davantage encore notre force, notre courage. Cette rune nous permet donc aussi de sonder le côté intérieur sombre de notre personnalité à tous et de modérer nos réactions plus ou moins agressives également. Donc, elle nous rappelle que la colère n'est jamais bonne conseillère et qu'en contrôlant nos impulsions, nous pouvons mieux appréhender les défis du quotidien. La couleur bleue, elle, justement, nous donne plus d'assurance, de sérénité. Elle permet de renforcer le côté féminin, intuitif et longtemps vers la paix de l'âme, la paix de l'esprit, plus de tranquillité en son fort intérieur. Voilà, donc on en est là. Et comme d'habitude, j'ai relevé sur les 13 cartes de l'oracle Béline du mois de mars les nombres qui m'ont servi à faire ma réduction théosophique, qui m'a amené au nombre 13, ici avec l'arcane sans nom, donc c'est celle que l'on appelle la mort dans certains jeux de tarot. Donc bien entendu, il s'agit d'une mort symbolique. On meurt pour renaître à autre chose, autrement plus tard. Voilà, donc je retire déjà ce qui concerne le mois de mars. Et alors, donc, avec notre squelette qui n'est pas tout à fait décharné, comme vous pouvez le constater, on voit que ce fort intérieur représenté par le noir ici, on est en train de le brasser, de sortir justement, de faire un grand nettoyage et de sortir tout ce qui vraiment nous encombre, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et on le laisse derrière soi, on le jette à la poubelle éventuellement. Bref, on fait un grand ménage de printemps. C'est en l'occurrence le début de l'année astrologique, quand on entre dans le bélier, quand le soleil entre dans le bélier, c'est le début de l'année astrologique, et on voit bien chez vous que ce grand mouvement vers la nouveauté est en cours là. Voilà, pour cette fin mars, début avril en tout cas, là on a ces grandes forces qui font que hop, on s'apprête à vivre autre chose et des choses très concrètes que l'on retrouve avec notre empereur qui porte le chiffre 4, puisque 13, 1 plus 1, 1 plus 3 nous donne le 4, et notre empereur, lui, il appelle justement à rassembler, à travailler en commun, à construire, à bâtir, voire rebâtir sur de bonnes bases, et surtout, c'est celui qui veille sur les siens. Voilà, donc vous pouvez avoir la figure vous-même de cet empereur, comme vous pouvez avoir la protection de celui qui représente l'empereur auprès de vous. Voilà. Alors, nous allons passer à présent à notre lecture du tirage pour le mois d'avril, donc en passant de 5 en 5, comme d'habitude. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien voilà, on retrouve exactement ce que je disais avec l'empereur, l'énergie des pénates. Alors, bon, c'est vrai qu'on est en période de confinement à la maison, mais cette carte nous parle de construction. C'est l'équivalent de la maison Dieu, mais qui n'a pas été détruite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu besoin de montrer que quelque chose n'avançait pas correctement dans la construction. On a continué à avoir
les bons éléments pour construire cette maison. Donc on est dans une maison solide avec un entourage solide et des gens fiables autour de soi. Soi-même, on est solide. On a également avec le 7, 1 plus 6 égale 7, on a cette référence aussi à cette notion d'étape atteinte et de petites victoires hein, également, comme ce que l'on retrouve dans l'arcane 7 majeur, hein, le chariot. Donc là, en fait, on a vraiment tous les potentiels d'inspiration, surtout parce que là, on est avec une carte lunaire. Donc, je vous parlais de choses concrètes avec l'empereur, mais là, on est dans le domaine du rêve, du songe aussi. Donc, c'est aussi le moment pour certains et certaines de se replonger dans ce fameux fort intérieur, justement, dont on parlait hein, en introduction, et d'aller sonder tous ces ressentis et en tirer quelque chose de magnifique. Alors ça peut sortir dans l'écriture, ça peut sortir dans une activité artistique, qu'il s'agisse de musique, de peinture, enfin bref, peu importe le style, mais ou le type d'art, ça peut être également un type d'artisanat. Hein. Vous pouvez en tirer quelque chose de très beau. Voilà, alors on assiste justement à ce changement qui est confirmé ici, donc en plus une carte mercurienne, donc une nouvelle façon de communiquer. C'est vraiment très bien ça. Hein. Vous allez vous mettre à communiquer plus. Paradoxalement, hein, on est enfermé, mais peut-être qu'on est amené justement en donnant des nouvelles et en prenant à aller plus vers les autres que d'habitude aussi. Hein. Ça, c'est un peu logique. Alors là, vous avez cette carte jupitérienne, donc de l'appui. Donc, pour ceux qui ont, conscience hein, de leur protection de l'au-delà, hein, des êtres chers qui sont passés de l'autre côté, ou voire les anges gardiens et tout ça, donc on confirme une protection de ce point de vue-là. C'est aussi une carte qui parle d'une protection sur le plan socio-économique en général, hein, avec l'aigle, un aigle couronné qui ici rejoint notre empereur. Bon, là, sur le plan matériel, c'est aussi très très bon. 9 et 3, 12, on revient au 3, on en revient aussi à la communication et à l'impératrice. Hein, oui, non, c'est excellent ça, c'est excellent. Alors, on va voir comment on continue avec les autres cartes, mais là, jusqu'à présent, c'est vraiment très très bon. Alors, voilà, activité socio-professionnelle qui continue, hein, malgré les circonstances bizarres que nous vivons actuellement, grâce à des idées. Hein, toujours, il faut toujours puiser dans les idées, même des idées que l'on n'a pas encore appliquées éventuellement. Pour certains, je vois quand même la continuation de choses qui étaient en cours. Et puis pour d'autres qui ont dû, bon, par exemple, si des activités devaient avoir lieu à l'extérieur, hein, là, eh bien, mettre en avant des activités connexes qui peuvent se faire depuis un endroit où on est confiné, et puis remettre à plus tard le reste. Mais en tout cas, là, l'activité continue. Hein. Il y a une protection sur certains parmi vous. Hein. Et puis, si vous avez des difficultés, continuez de faire appel aux autorités aussi qui peuvent vous apporter une aide financière. Hein. Et puis également de nouvelles idées, c'est pareil. Hein. Là, n'hésitez pas à vous associer, à chercher d'autres types d'associés, de contrats. Ici, avec le feu, on a à intelligence et force égale, on a quand même deux forces ici qui s'affrontent et qui, si elles sont bien alignées, peuvent vraiment faire de belles choses.
Alors que si elles sont confrontées l'une à l'autre, cela peut faire des étincelles et mener à ce que l'on ne voudrait pas. Donc au contraire, hein, là, il faut s'allier. C'est le moment des alliances. Hein. On n'est plus en concurrence, on s'arrange les uns avec les autres ici. Hein. C'est très bon. Hein. Cette carte martienne, c'est une des plus actives et des plus dynamiques du jeu. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben notre empereur qui veut se faire la malle. Alors, voilà. Donc pour ceux qui sont vraiment confinés, qui ne peuvent pas faire autrement, là, c'est vraiment le moment de faire tout ce qui vient du monde intellectuel. Tout ce qui était prévu, vous pouvez le faire, vous devez le faire. Saisissez justement l'instant. Hein. C'est vraiment la bonne période. Écrivains en particulier, hein, et puis tous ceux qui ont un tas de choses en retard dans la gestion de leur entreprise, la comptabilité, toutes ces choses-là, pas très rigolotes aussi, trouver des moments, j'ai l'impression qu'il y a des moments, des créneaux qui vous iront mieux que d'autres et qui feront que la chose se passera plus facilement. Pour l'écriture également, trouvez vos propres créneaux, hein, vraiment personnels. Il y en a qui écrivent très bien la nuit, d'autres le matin, d'autres l'après-midi, bon, ça dépend des gens. Mais là, si vous trouvez votre créneau perso, vous allez pouvoir avancer très vite et très bien. Là, il y a énormément de... là, je ne sais pas ce que vous direz les astrologues, mais en tout cas, là, franchement, tout est là pour vous inspirer en fait. Et en plus, l'écriture n'est pas bloquée du tout. C'est aussi le cas des compositeurs, enfin voilà, mais tout ce qui s'écrit. Je vois vraiment de l'écriture avant tout, des mots, des paroles, des formes d'expression qui s'écrivent. Alors, il y en a qui en profitent peut-être aussi pour lâcher du lest, pour lever le pied, pour se reposer un peu. Voilà. Tandis que d'autres qui, qui n'en ont pas fait assez, justement, là, il va être le temps de se mettre un petit coup de pied au derrière et se mettre à adopter un rythme qui nous convient bien. Voilà. Ne pas tomber dans une forme de comment dire, voilà, d'inactivité qui pourrait mener à l'amorosité. Hein. Non, évitez ça au maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est formidable parce que pour les couples qui sont établis ensemble et qui s'entendent bien, là, tout se passe bien. Hein. Vous avez quand même une bonne étoile sur vous. On a aussi confirmation d'annonce de fiançailles, hein, de mariage prévu. La bénédiction aussi hein, de membres importants sur le plan sentimental, hein, de la famille aussi. Et puis là, pour ceux qui ont des entreprises familiales, misez au maximum sur les bonnes ententes et de façon à ce que ça continue d'avancer très bien. Là, on a non seulement des compétences qui sont mises ensemble, mais surtout des mentalités rapprochées, des façons de voir la vie qui aident justement à faire avancer les choses. Alors là, c'est pareil, on parle d'imagination avec l'eau ici. Donc, on a un très joli navire, donc encore une carte lunaire hein, qui peut nous parler de rêve aussi, donc de rêverie autant que de songe. Donc, on rejoint un peu ce que je disais au début de notre émission. Elle me fait également penser à cette carte du voyage que l'on trouve dans le Petit Lenormand, qui figure à la place de la lune, l'étoile du berger. Donc on parle aussi d'espérance, on reste optimiste là sur le plan des affaires et du travail. Si vous cherchez du travail, continuez, hein, restez optimiste, restez opiniâtre et puis surtout allez vers plein
de gens qui offrent du travail. Même s'il y a des choses qui ne sont pas complètement dans vos cordes, vous pourriez aussi en profiter pour apprendre d'autres choses. Hein. Apprendre un peu sur le tas, ce serait pas mal aussi. La Lune et Mercure, c'est très inspirant. C'est aussi un petit peu... ça peut marquer une différence aussi. Vous pourriez avoir quelque chose d'original qui pourrait plaire éventuellement à un nouvel employeur potentiel. Voilà. Quant à ceux qui ont déjà une place qui se... voilà, qui ne bougera pas, que vous soyez vous-même votre patron ou alors que vous ayez un CDI qui ne bouge pas, là les choses vont aller tranquillement. Hein, voilà, là c'est plutôt la barque tranquille qui avance gentiment. Vous faites votre travail que vous devez faire sans problème. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici avec les héritages, donc bon, on a plusieurs choses qui se voient. Donc tous ceux qui s'occupent de façon bénévole de choses historiques, etc., ben, vont, au lieu d'aller sur le terrain, travailler à la maison, continuer de regarder la documentation et d'écrire là aussi. Hein. C'est surtout, je pensais surtout aux personnes à la retraite hein, qui font tout un tas de choses sur le plan associatif. Donc restez créatifs. L'héritage peut être pris dans le sens anglais de patrimoine historique, hein. Et puis l'héritage, forcément en français, c'est l'héritage tout court. Donc là, certains vont apprendre ou avoir confirmation d'un héritage qui va arriver, et certains, donc ça va concerner pour certains un héritage aussi d'entreprise ou de part dans une entreprise familiale ou quelque chose du genre. Probablement aussi là pour un bien immobilier, là s'il y a eu blocage, les choses devraient se débloquer grâce à une autorité compétente hein, qui aura finalement s'il y a eu conflit à un moment donné à propos d'un bien immobilier, la, peut-être un juge ou enfin une autorité compétente aura pris la décision à votre place, quoi, s'il y a eu litige. Hein. Voilà. Alors ici, eh bien ça c'est très bon, c'est l'équivalent de l'abondance hein, dans certains autres jeux. Donc avec cette corne d'abondance, on parle d'argent, mais on parle aussi d'abondance sur le plan humain, les échanges, l'amitié, l'amour, le réconfort. Là, c'est pareil au niveau des idées avec Mercure. Alors, hein, ça abonde tellement qu'il faut faire des listes, qu'il faut écrire, écrire, écrire. Là, franchement, pour les écrivains, là, pour Léon, vous avez vraiment tout pour être heureux, là, pour écrire dans des conditions magnifiques. Hein. C'est quel que soit votre quotidien, là, vous avez non seulement matière, mais énergie et imaginaire à disposition pour y arriver. Puis alors là, donc pour ceux qui ont déjà des contrats littéraires avec une avance, bon, ben là, l'avance est confirmée. Et puis bon, pour d'autres, justement, qui travaillent à leur compte, il y aura finalement matière à gagner de l'argent avec tout ce que vous avez là à écrire. Mais alors, vous allez y aller, hein. Il y a du travail, hein, mais comme on vous invite à faire les choses de façon enthousiaste, c'est quand même excellent. Et là, le renouveau, effectivement, on a la nativité. Alors, on a la naissance d'enfants hein, qui arrive, bien entendu, qui est annoncée pour ce mois d'avril. Des périodes anniversaires très chouettes. Là, donc, confirmation d'union et arrivée d'un enfant donc, dans certaines familles, hein, pour ceux qui ont les deux en même temps. Les nouveaux contrats aussi, hein, finalement, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré les circonstances bizarroïdes que nous vivons actuellement avec ce confinement. Donc là, on va quand même, en tout cas là, si vous êtes balance, ascendant en balance, etc., là, il y a quand même pas mal de choses qui s'annoncent très bien.
Et voilà, on termine avec les honneurs. Donc vous avez en fait pour vous cette chance et puis ce courage qui vous permet d'avancer, cet enthousiasme. Enfin vraiment là tout est vraiment très bien. Et donc, confirmation d'un héritage ici. Arrangement aussi, hein, si une personne a été lésée et que tout le monde trouve que c'est un peu injuste, et ben on accorde les violons et puis on distribue, ça part à chacun. Voilà, alors donc on va faire le tour de nos astres et nos planètes. Alors nous avons 2 fois le soleil, donc la nativité et les honneurs. Donc là, c'est le renouveau en puissance, hein, c'est vraiment excellent ça. Ça, si parmi vous il y en avait qui se sentaient bloqués, là le déblocage est en cours, hein. Pas de problème, hein, là, et vous pouvez avoir des résultats assez bons et solides. La lune, elle est, bon, à part là notre inconstance qui va peut-être faire que certains natifs vont avoir 1 ou 2 jours de mou, de besoin peut-être de recharger les batteries, c'est possible. Mais sinon, là, elles sont toutes les 3, ces cartes lunaires, excellentes pour l'inspiration et la concrétisation de certains rêves. Pour ceux qui ont des aptitudes médiumniques ici, hein, on voit que la communication se fait plus facilement, hein. Voilà, vous entrez en connexion beaucoup plus facilement, effectivement, là. Vous êtes plus inspiré. Et puis, là, donc, on a une carte vénusienne qui est excellente, hein, qui nous parle d'union. Et donc ensuite, donc, la seule carte martienne qui soit là, elle parle de connivence et d'action ensemble en bonne intelligence, hein. On réunit les opposés, on les fait travailler ensemble. Ensuite, on a Mercure, notre Mercure qui est très positif également. Il est là 4 fois, hein. Il pousse au changement, à la communication, à l'écriture. En plus de ça, on a une notion de chance avec cette corne d'abondance. Donc là, vraiment, côté travail, côté créativité, vous avez vraiment le vent en poupe, vous avez tout de votre côté. Et puis, bien, nous n'avons qu'une planète lente avec nous, hein, Saturne n'est pas là, nous n'avons que Jupiter avec nous pour l'héritage et l'appui. Donc ici, hein, pour ceux qui sentent qu'ils ont des aptitudes médiumniques, c'est confirmé, hein. Donc si vous avez des membres de votre famille qui étaient médiums, qui tiraient les cartes, etc., ben, ne soyez pas étonnés que vous ayez récupéré le don. Et puis, donc à côté de ça, on parle encore de soutien de l'univers. Vraiment là, on est dans les synchronicités par excellence, hein. Tout se passe à merveille et il faut continuer comme ça. Le seul bémol, c'est si jamais parmi vous, il y en avait qui commençaient à aller vers un peu trop de nonchalance, qui pourrait amener vers un peu trop de négativité. Donc là, non, il faut changer le fusil d'épaule et sortir tout ça, hein, sortir tout ce qui est encore gênant du subconscient, de l'inconscient, et puis le jeter à la poubelle une bonne fois pour toutes, parce que ça n'aide pas à avancer. Voilà, alors j'ai tiré la rune et la couleur pour le mois d'avril. Donc ici, nous avons Gébo. Donc vous voyez, là c'est la 2e croix. Celle-ci est complète, hein, comparée à Nauthiz qui était inversée au début. Donc là, nous avons Gébo qui est une croix parfaite. Enfin, parfaite si l'on veut. Et alors, cette rune, elle parle d'associations, de dons, donc justement les fameuses associations dont je parlais. On parle d'indépendance tout en étant liés. Donc le fait que chacun respecte l'autre, l'indépendance de l'autre fait que la communication entre les partenaires passe encore mieux. Donc que ce soit
en couple à la maison, surtout quand voilà, on est ensemble 24 heures sur 24 avec ce confinement. Là, les choses se passent très très bien. Et puis avec les partenaires au travail et avec les amis, les choses doivent se passer forcément très très bien aussi. C'est une très 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 belle rune, hein. Et puis alors la couleur, c'est l'orange qui nous parle d'inspiration créatrice, donc on a parlé pratiquement que de ça là au cours de cette lecture. On parle aussi de croissance, hein, donc un peu comme si vous étiez un arbrisseau, puis que tout d'un coup vous vous mettiez à grandir superbement. Et puis voilà, c'est une carte, pardon, une couleur qui parle toujours d'enthousiasme. Voilà, c'est très enthousiasmant. Vous pouvez visualiser également le deuxième chakra qui est orange et tout ce qui tourne énergétiquement autour de l'orange. Voilà, et de la couleur orange et du orange. De l'orange, oui, parce que l'orange, si vous pouvez manger des oranges, pourquoi pas. Voilà. Bon, alors, mes amis, là, on a un tirage un peu long, mais tellement enthousiasmant que, bah, écoutez, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Donc, si vous aimez cette façon de lire les cartes, revenez, partagez, parlez-en autour de vous. Si vous connaissez des gens qui sont ouverts hein, sur les tirages et sur la voyance en général, partagez, surtout s'ils sont balance ou ascendant balance. Donc, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Commentez, ne serait-ce que pour dire bonjour, hein, ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous. Voilà. Revenez, il y a un tas de types de tirages différents que je vous propose sur ma chaîne. Et puis, ben, je vous embrasse bien bien fort, hein. À très bientôt. Au revoir.